Vous pourriez me dire que j'ai tort, et pourtant je ne vous croirais pas. Pedro Pascal est le meilleur humain sur cette terre. Tout simplement. Pedro Pascal a été le seul à poster une photo avec May Kalamaui. Vous ne la connaissez pas? Peut-être que si je vous parle de Moon Knight et de Scarlet Scarab, là, vous commencez à raccrocher les wagons. Sachez qu'ils étaient tous les deux au casting de Gladiator 2. Et Pedro Pascal est le seul à avoir posté une photo avec elle, sachant qu'elle a été cut. Étrangement, peut-être par rapport à son soutien, par rapport à la Palestine, je ne sais pas. En tout cas, elle a été cut de ce film, et lui est le seul à avoir posté une photo avec elle pour dire qu'elle était sur le tournage, qu'ils se sont trop bien entendus. Lorsque Rachel Zegler a été harcelée, cyberharcelée, et ça continue, Pedro Pascal a publié une photo de Rachel Zegler dans sa story, en mentionnant le fait que c'était une queen, donc une reine. L'un des seuls à apporter son soutien. Lui n'a pas peur de perdre sa popularité, sa réputation, pour défendre des choses. Donc c'est un humain extraordinaire pour moi, sincèrement. Et il a parlé à Vanity Fair, donc un média que vous connaissez, supposément, et on va lire ce qu'il a dit notamment par rapport à Robert Downey Jr., Avengers Doomsday et aux 4 Fantastiques. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec l'introduction? C'était pour vous rappeler que c'était un superbe humain, déjà, et au-delà de ça, il a subi aussi, d'une certaine manière, des critiques sur le fait qu'il joue Mister Fantastique. Et il en parle, d'ailleurs, dans cet article de Vanity Fair que vous retrouverez directement en description si vous voulez aller le lire par vous-même. Il n'y a aucun souci, je vous souhaite une bonne journée. Mais si vous voulez le vivre avec moi, eh bien restez, on va lire tout ça ensemble. Pedro Pascal veut s'assurer que j'ai un dessert et propose qu'on fasse le tour du pâté de maison à la recherche d'une douceur. Mais il doit aussi aller chez Robert Downey Jr. à 45 minutes de route pour une journée de devoir sur les acteurs d'Avengers, du coup Avengers Doomsday. Ça déjà c'est cool. C'est-à-dire que en gros, on comprend que Robert Downey Jr. les a tous invités chez lui pour qu'ils puissent supposément s'entraîner, peut-être aussi se parler, se rencontrer. Donc déjà, d'un point de vue vie de taf, d'une certaine manière, c'est trop cool, je trouve. Après, c'est un point de vue extérieur de la chose. Moi, je me dis Robert Downey Jr. qui a l'air génial, qui parle à Pedro Pascal qui est génial. Les deux, ça fait un gloubi-boulga plutôt intéressant. Et du coup, et il a aussi une séance de théâtre prévue le soir. Et il est donc nerveux à cause de l'heure et essaye de ne pas le montrer. C'est quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres, il y travaille, me dit-il. Je lui dis que je peux me passer de dessert et lui propose de me laisser l'accompagner jusqu'à chez Downey, donc Robert Downey Jr., pour que nous puissions terminer notre conversation. Son soulagement est immense. Sachez aussi, je crois qu'il souffre de crise d'angoisse. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, ça, on l'avait vu aussi publiquement lors de certains événements par rapport à The Last of Us. En attendant l'addition, nous discutons de certaines réalités et de la célébrité. Par exemple, l'analyse en temps réel de sa commande de café par Internet, ses lectures de vacances, etc. Bref, en gros, on rappelle aussi que c'est un humain. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, je dis on de manière générique, pas vous ni moi, mais de manière générale, les gens ont tendance à oublier que des acteurs ou des stars, des célébrités, sont des humains comme les autres, ont des quotidiens, ont des problèmes du quotidien, ont des problèmes de robinet, ont des problèmes de ci, de ça, etc. Et du coup, ça rappelle un petit peu ça. Donc ça, déjà, dans un premier temps, c'est hyper intéressant. De plus, là, ça va parler un petit peu de son rapport avec les 4 Fantastiques. Dans une dispute épique et pleine de mauvaise foi, certains défenseurs de Rowling ont tenté de transformer une vidéo virale montrant Pascal prenant la main de Kirby, donc supposément Vanessa Kirby, lors de la conférence des 4 Fantastiques de la Comic-Con l'année dernière, en preuve de son arrogance envers les femmes. En fait, nous étions tous les deux extrêmement nerveux à l'idée de nous retrouver devant des milliers de fans de ce comic book. Raconte Kirby. Il voulait que je sache que nous étions dans le même bateau et j'ai trouvé son geste adorable et j'étais ravi de lui serrer la main en retour. Vous savez, c'est cette scène-là où ils sont lors de la Comic-Con et en fait ils se tiennent la main vraiment comme ça, comme s'ils étaient un peu en couple. Et en fait, c'est dû aussi au stress. Et ça, c'est génial en fait, parce que via ces prises de parole-là, via ces comportements-là, en fait,
ça nous permet de ne pas, nous, encore une fois de manière générique, ni vous ni nous, enfin ni moi, mais voilà, les gens de manière générale, à ne pas déifier certaines personnes, à ne pas se dire que ce sont des êtres surnaturels. Non, non, non. Ce sont des humains, ils ont des faiblesses, des forces, etc. Et c'est hyper intéressant, je trouve, cet article par rapport à ça. Dans le film, le couple de super-héros se marie et attend un bébé. Pascal n'a pas encore vu le final, le film final, mais il confie: je commence à ressentir de l'excitation car il semble refléter notre objectif commun et ce que nous voulons partager, offrir nos cœurs sur un plateau dans ce genre. On ne sait jamais si les gens vont être dégoûtés par notre cœur ou non. Il admet, et ça c'est hyper intéressant, il admet que son entrée dans l'univers Marvel n'a pas été sans angoisse. Et pourtant, c'est Pedro Pascal. Il était dans The Last of Us, il est dans l'univers de Star Wars, il est dans l'univers de Game of Thrones, il était même dans l'univers de DC, il joue Max Lord. Enfin bref, il est partout. Et pourtant, rentrer dans l'univers Marvel n'a pas été sans angoisse. Je cite: je suis plus conscient du mécontentement autour de mon casting que de tout ce que je n'ai jamais fait. En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que en gros, quand il a été casté, les gens n'étaient pas contents. Moi-même, alors ce n'est pas que je n'étais pas content, moi j'adore Pedro Pascal, mais je l'aurais plus vu dans un rôle peut-être un petit peu plus bourrin, plus que un scientifique, tu vois, un peu, très intelligent, qui pour le coup est oui, qui a toujours un coup d'avance sur tout le monde, et c'est vrai que la plupart de ses rôles nous montrent quelqu'un qui va foncer dans le tas, que ce soit même dans Gladiator récemment, que ce soit du côté de The Mandalorian, que ce soit du côté de The Last of Us, enfin bref, la plupart de ses rôles nous montrent ça. Donc c'est vrai que dans un premier temps, quand tu le vois jouer ces différents rôles, tu te dis, lui, je le vois pas en tant que Mister Fantastique, mais pourquoi pas? En tout cas, ça a toujours été ma prise de parole. Et donc il y a des gens qui lui ont dit qu'il était trop vieux, qu'il n'était pas bien, qu'il avait besoin de se raser. Parce qu'il avait une moustache et une barbe. Et du coup, Mister Fantastique, dans les comics, il a une barbe. Les gars... Bref. Pascal se tourne vers son nouvel ami Avengers Downey. Il est tellement généreux et accueillant qu'on peut avoir peur, avoir faim, être ambivalent. Et Downey parle au nom de beaucoup d'entre nous lorsqu'il me dit: la lente trajectoire de Pascal pour devenir un nom familier et connaître une période de grande réussite réaffirme en quelque sorte ma foi dans notre industrie. Bref, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les critiques que tu peux recevoir uniquement parce que tu ne colles pas au rôle. Dites-vous, et on le rappelle encore une fois, qu'il y a des acteurs qui ont été harcelés, mais il y a aussi des actrices qui ont été harcelées. Rappelons Bella Ramsey, qui joue Ellie dans The Last of Us. Rappelons Brie Larson, qui joue Captain Marvel. On rappelle simplement que Brie Larson, pour Captain Marvel, on lui a dit qu'elle était trop grosse pour jouer le personnage. Voilà, c'est vous dire à quel point les gens sont méchants et débiles. On est bien d'accord là-dessus. Et à tel point qu'elle a fini par perdre du poids pour essayer de satisfaire, on va dire, les gens qui la critiquaient. Sauf que ces mêmes gens qui la critiquaient lui ont dit « Mais elle est trop maigre pour jouer Captain Marvel ». Voilà, c'est vous dire la débilité des gens. Et du coup, d'une certaine manière, She-Hulk, la série, pour le coup, dénonce bien ce genre de choses. Notamment par rapport aux incels, etc. Des gens vont me dire « Ça n'existe pas ». Les gars, renseignez-vous par pitié. En tout cas, des critiques, il y en aura toujours. Que tu t'appelles Pedro Pascal, que tu t'appelles Lucas, Géraldine, Jérôme, Isabella, j'en sais rien. Bref, peu importe, on aura toujours des critiques. C'est toujours bien de savoir qu'au fond de nous, on est une bonne personne. Voilà, parce que du coup, ça peut nous permettre de nous améliorer pour nous et pas pour les autres. C'est pour ça aussi que j'ai voulu commencer cette vidéo en rappelant qui est Pedro Pascal et tout ce qu'il arrive à faire. Et pour moi, c'est extrêmement important de le rappeler. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, peut-être un petit peu particulière, mais qui était pour moi nécessaire à faire. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.